dernières années. Au titre de la prévention, j'ai omis de parler de la déclaration de patrimoine. C'est un élément de normalisation. 30 novembre 2019. D'après les constats internationaux, la prévalence de la corruption en Côte d'Ivoire évolue positivement dans le sens d'une réduction. Transparency International dit que la Côte d'Ivoire est passée d'une note de 27 à 35 sur 100 entre 2013 et 2018, réalisant un des progrès les plus significatifs au cours des 5 dernières années. Je voudrais insister sur une chose. Transparency International a dit ça. Mais Transparency l'a dit en interrogeant des Ivoiriens. Ce sont les Ivoiriens qui ont dit à Transparency International que la corruption était en phase de réduction et dans son traitement, Transparency International n'a fait que relater ce que les Ivoiriens, à la suite d'enquête, lui ont révélé. Corporation, là aussi, nous dit que sur à peu près la même période, nous sommes passés de 0,23, moins 0,23. Quand on enclenchait le processus ici, on était à moins 0,23. Tout ce qui concernait la bonne gouvernance, tous les indicateurs étaient au rouge. Aujourd'hui, tous les indicateurs sont au vert. Et l'indicateur contrôle de la corruption est passé de moins 0,23 à 0,35, ce qui nous a valu de bénéficier d'un programme, le programme Compact, d'un montant de 525 millions de dollars US. Moi, Ibrahim ne dit pas le contraire. Nous classe parmi les 50 États africains qui ont le plus performé dans l'amélioration de la gouvernance en Afrique. En conclusion, je voudrais dire que les fondations sont en place. La dynamique est enclenchée. Il reste à l'accélérer et à l'intensifier avec le concours de tous. Stratégie de lutte contre la corruption pour une Côte d'Ivoire émergente et prospère. Parce que pour moi, éradiquer la corruption va être très difficile. Parce que c'est quelque chose, quand ça a été déjà défini, c'est quelque chose qui se fait entre deux personnes ou plusieurs personnes qui s'entendent bien. Parce que le corrompu, il gagne, le corrupteur également. Donc pour éradiquer ce phénomène, ça va être vraiment difficile. Par contre, on peut lutter. Parce que la haute autorité a monté des mécanismes, des stratégies pour lutter. Et là, je suis d'accord qu'effectivement, si on s'y engage tous, on peut bien lutter contre la corruption. Alors moi, étant éthicien, je suis un accompagnateur d'élan. Quand la haute autorité décide de lutter, moi, je suis à côté pour les aider. Et comment je les aide, c'est ce que je vais décrire. Alors, la stratégie, c'est d'abord l'ensemble des actions qu'on met en place pour obtenir un résultat donné. Donc, la stratégie répond à la question « que faire ?» Alors, pour moi, c'est l'éthique qu'il faut pour lutter contre la corruption. L'éthique, c'est quoi? Tout le monde sait plus ou moins la définition de l'éthique. Chacun, si on pose la question à chacun d'entre nous, on aura sa définition. Mais je vais vous proposer une définition. L'éthique, c'est la science de la morale, l'art de bien se conduire. L'éthique indique clairement ce qui est bon de faire en laissant chacun libre avec sa conscience dans ses agissements. Alors, l'éthique, dans l'éthique, il n'y a pas de règles. On parle plutôt de principes et valeurs. C'est pourquoi justement, il est inacceptable de dire code d'éthique. Parce que dans l'éthique, si vous mettez le code, ça veut dire que vous êtes dans les règles. Or, dans l'éthique, il n'y a que des principes et des valeurs. Évidemment, on ne pourra pas supprimer totalement la corruption comme on éradique une infection contagieuse, une maladie. On ne pourra pas pour la simple raison que les gènes de la corruption sont en l'homme. Les gènes de la corruption sont en l'homme. Et comme vous savez, on est ici invité par une fraternité chrétienne. Le péché originel, comme cette voiture mal équilibrée avec parallélisme, qui, sans la grâce de Dieu et la vigilance personnelle, nous incline vers les œuvres des ténèbres. Parce que la corruption sont des œuvres des ténèbres. On ne pourra pas l'éradiquer, malheureusement. Mais on peut la réduire au minimum.
peut la réduire au minimum. Les bons élèves, là, ils sont arrivés. Ceux qu'on cite là, Finlande, et autres, etc., ils sont arrivés. Pourquoi nous, on y arriverait? Pourquoi la Côte d'Ivoire ne pourrait pas décider, tous, autant que nous sommes, gouvernants, gouvernés, administrateurs, administrés, pourquoi on ne pourrait pas décider de dire stop à la corruption, comme vous faites dans votre campagne, là. Stop à la corruption. Souvent quand on dit stop à la corruption, quand ça concerne le voisin, ça ne peut pas aller. Stop à la corruption tout court. Parce que si on dit qu'on est incapable de faire ça, alors, chers amis, nous aurons trahi la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Nous croyons qu'il est possible de faire le changement à partir de la volonté d'un petit nombre. C'est-à-dire que juste quelques personnes déterminées qui croient qu'il est capable de changer les choses, ce petit nombre-là peut amener le pays à prendre une autre direction. C'est pourquoi nous voulons ce soir faire une proposition concrète pour réduire ce fléau. Nous avons réfléchi un tout petit peu et Dieu merci, la haute autorité est là. Vous allez certainement nous aider à réussir ce que nous voulons faire. Il s'agit d'abord d'identifier une administration et nous pensons à une mairie. Ensuite, de choisir un service particulier de cette administration. Il faudrait donc sensibiliser et former ce personnel, le personnel de ce service, à la cause de l'intégrité et les engager à la lutte contre la corruption. Il faudrait afficher très clairement, de manière visible, une plaque, une enseigne, une affiche qui mentionne que ce service et tout son personnel sont engagés dans une campagne pour une certification zéro corruption. Je parle de certification, mais un engagement à faire en sorte que dans ce service, on ne parle plus de corruption. Et tous ceux qui viennent dans ce service, en voyant l'enseigne qui dit que ce service, c'est zéro corruption, seront freinés dans leur élan de vouloir corrompre. Et tous les chefs, tous les membres de ce service, depuis le chef de service jusqu'au plus petit agent, devront porter peut-être un pins ou quelque chose qui indique qu'ils sont engagés dans une lutte contre la corruption. Il faudra peut-être mettre en place une petite cellule de veille, de suivi, et faire en sorte que cet engagement-là soit évalué. Et on pourrait progressivement étendre cette expérience à d'autres services, puis à d'autres structures. Quant à vous et moi, nous pourrions constituer une armée de volontaires qui apposeront chacun sur le pare-brise de leur voiture, au bureau, un macaron avec la mention « zéro corruption ». Nous arriverons de cette manière à mettre les corrupteurs mal à l'aise. Et je crois que si chacun de nous prend la décision de refuser de payer de l'argent à un corrupteur, et si nous nous affichons comme étant engagés dans une lutte contre la corruption, les corrupteurs auront peur. En fait,